Voilà, d'abord rendre grâce à Dieu qui nous a permis de démarrer cette saison dans les meilleures conditions possibles. Comme vous l'avez rappelé tantôt, cette Coupe du Maire constitue pour nous les préliminaires départementales 2024. Les deux finalistes seront reversés dans les phases départementales à venir. C'est le lieu également de remercier toutes les autorités qui nous ont accompagnés durant toute la saison dernière. Je peux citer tous les maires du département, je peux citer principalement le président du conseil départemental qui a eu à parrainer la finale départementale 2023. Je pense que de mémoire de Mbouroua, c'est la plus grande, la plus belle de toute l'histoire du mouvement navétane. Et ça, nous le devons au soutien du président du conseil départemental, mais l'ensemble des maires qui, chacun dans sa commune, a essayé de mettre les moyens nécessaires pour aider la jeunesse du département de Mbour qui est devenu, quoi qu'on dise, sportif. Voilà, donc la saison que nous ouvrons cet après-midi au stade Caroline Faye vraiment s'inscrit dans la continuité avec quelques innovations. Si vous voyez, nous avons commencé à expérimenter une digitalisation de la billetterie, le ticketing, vous avez vu tout le dispositif que nous avons mis en place. Ça participe à la transparence, à la réduction des comptes, comme on a souvent l'habitude de le dire, pour que vraiment le DECAF de Mbour devienne une maison de vente. Tout à fait. Cela témoigne de l'engouement que suscite le championnat national populaire. Dans le cadre des concertations régionales sur l'avenir du mouvement navétane, nous l'avons rappelé. Il nous faut faire un diagnostic sans complaisance, mais il ne faut pas aussi jeter le bébé avec l'eau du bain. Le mouvement navétane est une école de la vie. Le mouvement navétane est un régulateur social. Donc, il va falloir, avec les autorités, qu'on puisse nous retrouver dans le cadre d'une concertation nationale. Et j'ai bon espoir que le prochain conseil interministériel que le Premier ministre va présider sera l'occasion pour nous de jeter les bases d'un élan nous permettra dans un avenir assez proche vraiment de moderniser et de faire en sorte que le mouvement navétane reste dans le cœur, dans la vie sociale des quartiers, des villages, des villes du Sénégal. Oui, ces problèmes se posent, mais nous devons faire face à un certain nombre de contraintes. D'abord, il y a le boom démographique. Si le Sénégal était 3 millions, 6 millions, il y a 30 ans, aujourd'hui nous sommes 18 millions, il y a de nouveaux quartiers, de nouvelles aspirations, combinées à la liberté d'association. Il est assez difficile pour un mouvement comme le navétane qui organise un sport de masse, parce que là, ce n'est pas un sport d'élite. On suscite à la participation à l'organisation d'un sport de masse à travers le football qui est notre activité phare. Donc, parallèlement également, il y a un déficit infrastructurel criard dans ce pays-là, dans ce département. C'est pourquoi moi, j'ai milité. Et je pense, après avoir discuté avec une autorité aujourd'hui, élaborer un plaidoyer à remettre au président Bassirou Diomaye Faye, qui est un fils du département de Mbour. Parce que je voudrais, autour du conseil départemental, que l'ensemble des communes puissent mutualiser leurs efforts. Tout ce qu'on demande à l'État, c'est de garantir le prêt. Parce que des consortiums, des sociétés sont dans la possibilité de nous construire des stades clés en main. Donc, dans chaque commune, on peut évaluer le besoin en infrastructure sportive, mutualiser nos ressources pour en faire un document unique. Demander à l'État de garantir le prêt et prélever annuellement sur les fonds que l'État alloue aux collectivités territoriales. Après des discussions, prélever des montants qui permettraient, qui constitueraient une enveloppe que ces collectivités allaient verser aux partenaires techniques et financiers qui nous ont accompagnés dans ce projet. Mais c'est bien possible de doter toutes les communes du Sénégal d'infrastructures sportives de qualité. Parce qu'il y va vraiment de... C'est d'abord une manière de répondre aux aspirations des jeunes. Parce que le foot, comme je le dis, n'est plus d'une utilité marginale pour le développement économique. Il suffit de faire quelques expériences pour comprendre que les Sadio Mané sont passés par ce mouvement-là, les Moussa Konaté, Kara Mbodj et autres sont passés par ce mouvement-là. Et ces jeunes-là,
une fois partis en Europe en signant des contrats professionnels, mais une partie de leur revenu est transférée dans ce pays, soit dans le tissu économique, soit pour entretenir des ménages. Et le Sénégal, après le Nigeria et le Ghana, est le troisième pays, si le terme est exportateur de footballeurs professionnels. Donc vraiment, mettons les conditions pour vraiment faire éclore des talents. Rappelons que Sadio Mané vient des entrailles du Sénégal. Donc il est possible à tous les jeunes de ce pays-là d'avoir accès à une carrière sportive si les infrastructures sportives adéquates sont mises à leur disposition. Cette année également, nous avons bâti un record. Notre propre record national, nous l'avons encore bâti. Cela témoigne du dynamisme de l'ODCAV de Mbour. Nous sommes un département, certes, sur le plan économique, bien gâté, par la grâce de Dieu, parce que nous sommes à 20 minutes de l'AIBD, nous avons 2 stations balnéaires, nous avons le futur port, nous avons notre pêche, notre agriculture, nous avons donc une économie dynamique. À travers les 16 collectivités territoriales, les 15 participent à ce que nous faisons. Et également sur le plan fédéral, nous avons rien que dans la commune de Mbour, c'était... Bon, il y a eu des changements entre-temps parce que MPC et Demba Diop malheureusement vont aller en division amateur, Kermadior également. Il y a le Stade de Mbour qui est en Ligue 2 et également de ce côté-là, il va falloir vraiment repenser quel modèle économique pour nos clubs, surtout à Mbour en tout cas. Mais je pense que c'est valable pour Thiès, c'est valable pour toutes les grandes villes du Sénégal. Il faut qu'on arrive à avoir des compétitions que tous les week-ends, les jeunes, les clubs du Sénégal du Nord jouent contre ceux du Sud, de l'Est à l'Ouest, qu'on puisse, avec de grands clubs autour de grandes villes, pour vraiment créer des dynamiques autour de ces entités-là. Donc je pense que le département de Mbour reste un vivier extrêmement important pour avoir vraiment produit des encadreurs, des footballeurs, des dirigeants, vraiment qui ont des responsabilités nationales aujourd'hui. Mais c'est extrêmement important, d'ailleurs c'est l'occasion pour moi de lancer un appel aux ASC. Nous avons en partenariat avec une structure qui s'active dans le domaine cinématographique, qui voudrait faire renaître le cinéma de quartier à travers le Nawetan. Mais les critères de sélection, c'est que l'ASC qui sera sélectionné doit obligatoirement avoir une troupe de théâtre. Et il y a de belles perspectives devant nous. Donc sur le plan culturel, nous voulons que ce projet cinématographique puisse servir de prétexte pour essayer de relancer la culture. Mais il faut également reconnaître que on nous fait le reproche, mais il faut également pointer du doigt la responsabilité de l'État. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de répondant du ministère de la Culture au niveau départemental. Au niveau régional, vous avez un directeur du centre culturel régional, mais au niveau départemental, vous allez dans nos services, même pour faire une formation en régisseur de plateau, pour faire du bon théâtre, il va falloir qu'on forme les acteurs du théâtre. Nous n'avons pas la ressource ici pour former ces acteurs du théâtre. Donc c'est à l'État. Parce que ce que nous menons, ce que nous exerçons, c'est un service public que l'État nous a confié à travers divers mécanismes. Donc l'État aussi doit jouer sa partition. Si on veut que le C dans ASC puisse vraiment répondre aux aspirations. Heureusement que la nouvelle donne a changé parce que le ministère de la Jeunesse, du Sport et de la Culture est devenu ASC. Je pense qu'on va saisir cette occasion pour essayer en tout cas de... En tout cas, nous sommes ouverts, nous sommes preneurs à toute initiative tendant à faire renaître la culture. Mais je voudrais terminer sur un mot. C'est cette violence-là qui gangrène la société sénégalaise. Ce n'est pas que dans le mouvement Nawetan. C'est-à-dire qu'analysons froidement pour voir que cette violence-là se manifeste dans toutes les activités de la société sénégalaise. Donc c'est notre société qui est malade. Et soit on fait une prise de conscience collective pour mettre un terme, comme les Européens l'ont fait, avec le phénomène du hooliganisme. Soit on demande à l'État de corser la politique pénale et de mettre hors d'état de nuire ces gens-là qui, dans les quartiers, dans les rues, après les marches de Nawetan, s'adonnent à des actes de violence. Sans justification, sans justification. Et il y a des prémices
qui nous oblige, pour Mbour en tout cas, à prendre les devants pour éviter que des drames ne se produisent. En tout cas, nous, ODCAV, nous prendrons avec fermeté toutes nos responsabilités pour sanctionner, dénoncer. Parce que cette culture de la dénonciation, il faut que les Sénégalais se l'approprient. C'est ce qui sème le trouble dans nos stades, dans nos quartiers. Nous les connaissons. Ce ne sont pas des étrangers, c'est des Sénégalais qui vivent parmi nous. Nous les connaissons, mais nous refusons, de par notre lâcheté, à les pointer du doigt, à les dénoncer auprès des autorités compétentes pour mettre fin à leur forfait. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel à tous les maires, avant leur démarrage, si possible, d'organiser des forums pour porter ce plaidoyer. Sensibiliser, mais mettre en place des mécanismes de sanction au plan pénal pour éradiquer ce phénomène-là. C'est bien possible. L'Europe l'a réussi, nous pouvons le réussir parce que nous vivons dans une république, dans un état de droit.